Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Vous avez un peu marre d'entendre, j'espère que vous allez bien. Écoutez, cette vidéo, disons ce podcast, je le fais très très tôt. Je ne sais pas pourquoi, disons, c'est pas que je ne sais pas pourquoi je pense, voilà, j'ai terminé à le faire, donc je vous le fais. Il est 5 heures et quelques du matin, je vais vous le faire. En fait, je voulais parler de la spiritualité. Parce qu'en fait, je parle par rapport à mon expérience à moi, en fait. Euh, j'ai connu quelques personnes, en fait, ça fait des années, en fait, qui disent... en fait, moi, je ne disais rien. Quand la personne elle me le disait, je ne disais rien parce que je n'avais pas envie de rentrer. Vous savez, dans la confrontation, tout ça, j'ai horreur de ça en fait. Mais en fait, la personne me disait, oui, tu sais, nous on est spirituel, tout ça, nous on est monté en haut, nous on est en haute vibration, mais eux ils le sont pas. En parlant de nos chéris, en fait, bon, leur comportement est comme ça, hein. Mais eux, ils sont comme ça, c'est eux qui sont plus basses, ils ont les énergies basses, c'est nous qui sommes très très hauts, vous voyez. En fait, quand je pense à ça, je ne, depuis ces derniers temps, en fait, je suis beaucoup, je suis en étroite, en trinité. J'essaye, même si c'est pas facile, hein, j'essaye d'être en trinité avec Dieu le Père, avec le Fils, en Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Donc en fait, je demande à Saint-Esprit de m'aider à avoir cette sagesse, à avoir cette maturité et à aller vers cet amour inconditionnel comme a montré. Et à être dans le non-jugement. Déjà avant, j'aimais pas trop juger, vous voyez, mais de temps en temps. Mais là, c'est vraiment, j'ai plus envie. Ça fait quelques jours, je me questionnais. J'ai dit non, j'ai plus envie, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout de parler sur les gens. C'est quelque chose qui est très nuisible. Vous voyez? Parce que quand on est avec des personnes, il y a toujours... Ah, je pensais que c'est arrêté. Il y a toujours des personnes, en fait, qui nous... Oui, tu as vu un tel. Et puis, inconsciemment, nous aussi, on rentre dedans, vous voyez? Mais là, je me suis dit, j'ai promis que... Disons, hier soir, je me suis dit, je ne veux plus. Je ne veux plus parler de qui que ce soit. Je ne veux plus... En fait, j'ai plus envie. Voilà. J'ai plus envie et ça ne me dit plus rien du tout. Plus rien. Et... j'ai parlé avec justement ces personnes que la personne disait que on est plus fort qu'eux et que eux ils sont très très forts. Disons, on n'est pas plus fort, mais on est mieux évolué que eux en fait. Et quand j'ai parlé de ces personnes-là, disons, nous avons parlé. Récemment, j'ai eu l'occasion de parler un peu de tout avec ces personnes, nos chéris en question. Je me suis dit, mais Seigneur Jésus, c'est pas du tout ce que je croyais. C'est pas du tout la même personne. Mais il est beaucoup plus ouvert. Il est beaucoup plus dans l'accueil. Vous voyez? En fait, ce que j'ai compris, c'est notre ego. Hein. C'est notre ego qui nous fait dire que on est évolué et que les autres ne sont pas évolués et que lui, parce que il ne prie pas, il n'est pas évolué, hein, ou parce que il est dans son monde à lui, il n'est pas évolué. En fait, tout ça, c'est l'ego, en fait. C'est l'ego qui prend trop de la place. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi je suis restée dans ça? Pourquoi je marchais dans ça? Ce n'est pas ça la spiritualité, hein. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, on ne juge personne. La spiritualité, on est dans l'amour. L'amour inconditionnel. On est dans le non-jugement.
C'est ça, être spirituel, d'être recentré sur soi, hein, d'être recentré sur soi, de refléter cette lumière d'amour inconditionnel pour justement aider nos frères et sœurs, pour les ouvrir, c'est-à-dire pour illuminer le monde, ton monde à toi, pour illuminer les autres. En plus, quand tu es dans la spiritualité, tu n'as pas à le dire, tu vois. Tu ne dis pas, je suis meilleur que toi t'es machin, tout ça. Tu n'as pas à le dire. C'est aux gens de voir ton état dans laquelle où tu es, parce que les gens le remarquent. Les gens, ils voient que tu n'es plus pareil. Tu es beaucoup plus joyeux, tu es beaucoup plus sage. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la spiritualité. On est là dans le monde, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour se lamenter, on n'est pas là pour critiquer, on est là juste pour dégager cette lumière du Christ qui est en nous au monde. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et maintenant, je me suis dit, même si j'étais avec ce genre de personnes, en fait, je remercie d'avoir pas pris parti. Comme je le disais tout à l'heure, d'avoir pas pris parti. Mais je ne disais rien. Je ne disais pas, arrête de dire ça. Vous voyez, je ne disais pas ça. C'est vrai que moi aussi, j'étais dans l'ego parce que, vu ce que je vivais, dans ma relation, tu vois, parce que quand on est lié avec des personnes avec qui on s'entend super bien, on a envie de raconter un peu ce qui se passe chez soi, hein, on est un peu mécontent, tu vois, de ce qui se passe chez soi parce que ça se passe pas très bien. En fait, c'est une erreur que je ferai jamais. Hein. Si j'avais découvert Saint-Esprit beaucoup plus tôt, je me serais confiée au Saint-Esprit. Mais ça, en fait, c'est pas une erreur, c'est une leçon. Voilà, c'est une leçon dans le sens où c'est le Saint-Esprit qui doit être mon premier confident. C'est lui mon premier confident et c'est lui le conseil que je suis. Même si les gens ils me disent, mais c'est incroyable, tu es très douce, tu as cette sagesse-là. En fait, comme je disais au Saint-Esprit, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Et je te remercie, gratitude à la vie, gratitude à Seigneur, gratitude à Dieu le Père, gratitude au Fils Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Même si j'ai toujours eu cette sagesse en moi, cette maturité en moi, mais je suis ravie de ne plus être dans cette part d'ego, voyez, dans cette part d'ego qui est pas content, hein, qui ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Hein. Même si je me rendais, en fait, ça fait qui se rendait pas compte, mais il y a quelques années encore en arrière, peut-être même quelques mois encore, tu vois. C'est-à-dire, même si ça se passe mal, tu as un mari qui t'aime, tu as des enfants qui sont en bonne santé. Ouh, Seigneur Jésus. Tu as j'allais dire qui ne sont pas mal nourris. Oui. J'ai les enfants qui sont en bonne santé. Nous avons des beaux enfants métis qui sont en bonne santé et je suis en bonne santé. J'ai un toit, nous avons une maison, nous avons un grand jardin. Nous ne manquerons de rien. Mais malgré ça, on se concentre sur les problèmes. On se concentre sur ce qui ne va pas. Alors que tu as toutes les merveilles, tu as toutes les richesses, tu as toute l'abondance là qui est devant toi. Mais tu ne prends pas conscience de ça, de cette abondance et de ces bénédictions. Tu prends conscience de ce qui ne va pas. Et de ce qui ne va pas, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à voir le bout du nez, tu es mécontent et tu te lamentes. Et ça, ce n'est pas la vie spirituelle. Comment tu peux dire, je suis spirituel, je suis perché et je pinaille devant les gens, je critique les gens, je me lamente? Jamais. En fait, c'est ça que j'ai compris. J'avais déjà compris avant, vous voyez, mais là, c'est encore beaucoup plus puissant. Je me dis, mais ce matin, vous avez vu, il est très tôt. C'est ma chatte qui m'a réveillée. J'étais là, oh non, Kira. Donc, je me suis dit, bon, allez, je me suis levée.
j'ai fait ma prière, tout ça, c'est excellent, je suis ravie. Mais je me suis dit, mais je veux plus de ça, vous voyez. Je ne veux plus, plus. En fait, j'ai plus envie. Ce n'est plus dans mes cordes. Ce n'est plus. J'ai juste envie d'être dans cet amour. J'ai juste envie de partager cet amour avec mes frères et sœurs. Mais en fait, je pense que quand on est dans l'ego, en fait, on n'a pas une bonne perception. On a une mauvaise image. On a une déformation de la réalité. La réalité est totalement faussée et nos croyances sont totalement faussées également. D'où en étant dans l'amour, en demandant au Saint-Esprit de vous guider vers l'amour inconditionnel, à ce moment-là, votre perception de vision change des choses, de la vie des personnes qui vous entourent. Et franchement, je suis ravie de cet amour. Et vraiment, cet amour c'est le feu. C'est cette puissance du feu, de cet amour qui dilate, de cet amour qui rend joyeux, de cet amour. On a envie de le partager avec des personnes pour que eux aussi puissent être dans cet état d'amour. Vous voyez, c'est ça, Seigneur Jésus, c'est ça, Saint-Esprit, c'est ça, Dieu, notre Père Tout-Puissant. J'irai, Messie, l'alpha, l'oméga. Shaddai, El, Saint-Esprit. Sabaoth, Dieu le Tout-Puissant, merci pour votre bonté, merci pour votre miséricorde, merci pour vos bénédictions, merci, merci. Mais mes amis, je n'aurais jamais imaginé un jour être là où j'en suis aujourd'hui, jamais de la vie. Jamais. Pour moi, je faisais... D'ailleurs, quand j'ai fait des cartes, quand on m'a guidée, ce n'était pas du tout... J'étais même pas apte à faire ça. On m'a pris tout ça par rêve, vous voyez. Tout ça par rêve. Quand j'ai eu mon baptême, quand j'ai fait mon voyage, j'ai eu mon baptême, vous voyez. Donc, ce baptême que j'ai eu, c'est à partir de là. On m'a montré les cartes. Voilà, tu fais comme ça. Tu lis comme... On m'a montré comment lire les cartes, comment battre les cartes, comment... Non mais, j'ai appris tout ça par le Saint-Esprit, par Jésus. Comme quoi, vous savez, c'est la société, les convictions de la société erronées. Oui, Dieu est comme ci. Oui, dans la Bible. Ok, moi je lis la Bible. C'est marqué que... tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est cartomancie, en fait, les gens, ils ont oublié de préciser que tout dépend comment tu t'en sers. On a toutes les bénédictions, toutes les richesses sur cette vie, mais il y a certaines personnes, à force d'avoir la haine, d'avoir la jalousie, d'avoir la haine, la colère, l'envie, ça le bascule dans d'autres énergies négatives. Et ils usent de ce que Dieu, de ce que les anges de Dieu sont là pour pouvoir... En fait, les bénédictions de Dieu, ils le détournent pour justement transformer les énergies par leur fierté, par leur ego, par leur jalousie, pour s'en servir sur les autres, pour faire du mal sur les autres. Vous voyez? Mais quand vous êtes dans cet amour inconditionnel, vous êtes entouré de Jésus, du Saint-Esprit, de Dieu, des anges, des archanges de lumière christique, les maîtres ascensionnés, tous les armées célestes. Quand vous êtes entouré avec les anges, les armées célestes de Dieu, mes amis, rien ne peut vous arriver. Ceux qui manipulent ce genre d'énergie, qui s'en servent, qui les transforment pour faire du mal aux autres. Et quand vous êtes dans cet état d'amour, mes amis, rien ne peut vous atteindre. Parce que cet amour est tellement puissant, cet amour est tellement lumineux
qu'elle repousse les énergies négatives, qu'elle repousse les mauvaises personnes. C'est ça, en fait. C'est ça, cet amour. C'est ça, ce bonheur. Donc, je me suis dit, mais je ne sais pas comment j'allais leur dire ça. Donc, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, tiens, je le fais parce que sinon, je vais oublier. Si je suis encore dans cet état d'un peu de flottement entre le terrestre et entre d'autres dimensions. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai préféré la faire dès mon réveil. Parce que après avoir fini ma prière, sinon j'allais oublier certains mots. En fait, ça n'allait pas être aussi poignant, aussi simple à expliquer. Vous voyez, voilà. Donc, c'est ça la sagesse, c'est ça la spiritualité. Parce que on veut faire du bien. On veut être bien soi-même et on veut faire du bien à ceux qui nous entourent. On a envie de les aider à s'en sortir aussi et non en étant dans le non-jugement. Peut-être que j'ai encore oublié quelque chose, mais si j'oublie quelque chose, je reviendrai revenir par la suite pour faire une vidéo. Bah, quand on est dans cet état, mes amis, en fait, on est tellement bien. Tout ce que nos colères avant, nos situations indélicates avant, on se dit, mais pourquoi j'ai pu me prendre la tête là-dessus, quoi? Mais pourquoi je pense à ça? Mais pourquoi? Puisqu'on est mieux maintenant. On est satisfait de ce qu'on a. Hein. Donc, on ne cherche plus à avoir plus. Hein. On ne pense plus à demain. C'est là, ici et maintenant. Hein. C'est ici et maintenant que tout joue. C'est cet amour-là. J'ai envie de le transmettre aujourd'hui. L'autre fois, je marchais dans la rue, mes amis. Je chantais l'amour. Je chantais l'amour, je chantais Dieu. Et les gens que je voyais, je leur disais... Je vous aime, quoi. Je m'arrêtais, je me disais, je suis désolée, peut-être que vous allez me prendre pour une folle, ce n'est pas grave. Je vous aime beaucoup. Voilà. Vous êtes super belle, vous êtes super beau. J'étais légère. Hein. J'étais dans un état de légèreté, dans un état d'euphorie, dans un état de joie. Ben, en fait, la société nous a tellement conditionnés. J'entends les gens, oui, tu ne peux pas être tout le temps dans un état de bien. Si tu le veux, tu peux. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, même si le lendemain, tu peux être dans cet état d'euphorie, disons, pas tout le temps, parce que tu sais que en étant dans cet amour, tu acceptes mieux les défis de la vie, tu acceptes mieux les obstacles, vous voyez, tu n'es pas là, comme avant, vous voyez, comme avant, c'est injuste, là, c'est beaucoup mieux. Soit, si tu rencontres ces obstacles, c'est quoi l'école de la vie? Ici, nous sommes dans une école de la vie. Donc, c'est tes souffrances, tes difficultés que tu as en ce moment. Tu as la capacité et le pouvoir de comprendre que tu es obligé de passer par là pour être relié à Dieu le Père, à son Fils et au Saint-Esprit, de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, Désolée les amis, écoutez, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, bref. Donc voilà, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon en fait. Donc finalement, on est moins angoissé, on est moins triste. En fait, c'est de savoir, on est obligé de toucher, c'est l'école de la vie, hein, l'ombre et la lumière pour pouvoir choisir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Quel que soit l'endroit où tu as les capacités de réussir. Quand tu es relié, en fait, quand tu es relié à cette part de Dieu que est en toi, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mais la société a voulu nous faire croire des choses. Par exemple, en Afrique, il y a beaucoup les pays européens qui viennent piler les richesses de l'Afrique. Hein. Donc, comme dans certains pays où il y a de la difficulté, on leur dit, chez vous, vous n'allez pas trouver du travail parce que il y a ci, il y a ça. En fait, c'est l'image que la société montre, vous voyez. Je sais que si on leur disait, vous avez la puissance, vous avez la force, hein, vous êtes Dieu, Dieu réside en vous, Dieu se manifeste à travers vous.
Et vous êtes obligé de vivre ces expériences-là pour pouvoir vous connecter à lui, pour pouvoir avoir cette force, pour pouvoir avoir ce courage de créer, de trouver un travail qui vous plaît, de pouvoir avoir ce que tu veux réellement en étant dans l'amour inconditionnel et non dans le jugement. Mais l'homme, lui, ce qu'il veut, c'est se sentir fort, que les pays riches puissent s'en sortir et les pays pauvres qui s'en sortent pas. Donc, on leur a fait croire que c'est comme ils sont dans un pays pauvre, ou ils sont dans d'autres pays, ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de travail. La vérité n'est pas là. Tout ça, ce sont l'illusion. Tout ceci, ce sont des visions erronées. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que quand on marche, Dieu, il est tous. C'est pour ça, Dieu, il est à travers nous. Il vit à travers nous. Il fait son œuvre à travers nous. Mais il faut lui laisser l'autorisation. Il faut lui laisser le contrôle de vivre cette vie à travers nous. De créer. En fait, comme lui, c'est l'impossibilité. Lui, il n'a pas de limite. Si on lui laisse le contrôle, si on lui laisse libre cours, on n'est pas dans l'ego. Vous réalisez tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce que vous voulez pour le bien de tous, et non pour la compétition, et non pour écraser l'autre, vous voyez. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est ça. Donc, j'ai tellement plein de choses à dire, mais il faut que j'apprenne. Ah bien. En fait, j'aime pas écrire. Voilà. Quand on me dit des choses comme ça, écrire, prendre le temps pour écrire, il faudra que je le fasse. Mais j'aime bien quand on me dit comme ça, tout de suite je fais une vidéo, vous voyez. Je suis comme ça. Il y en a d'autres qui sont... moi, je suis très manuelle. Et moi, je suis pas quelqu'un qui est très... Moi, j'ai pas... l'école, tout ça, c'est bien, mais c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Voilà. Voilà, donc mes amis, c'est ça. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu... D'ailleurs, je disais, Saint-Esprit, aide-moi la prochaine fois, quand je vois ces personnes-là, que je ne rentre plus dans leur jeu. Je ne rentre plus, je refuse. Je refuse. J'ai plus envie de parler de qui que ce soit. J'ai plus envie d'entendre des méchancetés envers qui que ce soit. Tu sais, en fait, même moi, si je n'ai pas envie, ça ne m'empêchera pas d'être avec ces personnes-là. Mais je leur dirai, vous pouvez parler, mais moi, ma bouche, des gens, j'ai pas envie, tout simplement. Voilà. Après, je peux faire un effort. Quand t'inviter chez les personnes comme ça, tu peux faire un effort de mettre un peu la barrière, c'est-à-dire faire la distanciation. Je suis là, je viens chez toi, on parle, tu dis des choses, même si je t'écoute, il faut faire un bouclier tout simplement. J'apprends avec vous, vous savez, ça m'est venu ce matin, donc il fallait que je fasse la vidéo. Donc en fait, oui, la distanciation pour ne pas être justement alourdi. Parce que quand on dit ce genre de choses, de méchanceté, ou on critique les gens, ce sont les énergies négatives, vous voyez. Donc, c'est pas la même chose que quand tu es invité à manger chez quelqu'un et que la personne, par exemple, ne mange pas la viande. Disons, oui, la personne ne mange pas la viande et que toi, tu manges la viande et que eux, ils font la viande. Par exemple, la personne fait des épinards et toi, tu n'aimes pas les épinards. La personne ne sait pas que tu fais les épinards. Tu vas manger chez eux. Comme tu vas manger chez eux, le fait d'être invité, même si tu n'aimes pas les épinards, tu fais un effort de goûter les épinards ou d'en manger un petit peu d'épinards parce que la personne a pris la peine de faire à manger. Alors que ça n'a rien à voir avec le critique. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Critiquer une personne, tout ça, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Mais le fait de ne pas essayer de rentrer en conflit avec des gens, essayer d'apaiser les situations, c'est ça en fait. Je sais que ce n'est pas facile. Des fois, il y a des personnes qui me disent, moi, je peux pas pardonner, c'est pas comme ça. Moi, j'ai jamais eu du mal dans ma vie à pardonner. Jamais, jamais, jamais.
Vraiment, je sais pas. J'ai jamais eu du mal. C'est pour moi, en fait. C'est pour mon bien-être. La personne que j'ai eu vraiment du mal à pardonner, c'est mon mari. Vous voyez? C'est mon mari parce que j'ai pas pu parler avec lui convenablement d'une situation d'où ça s'était ancré en moi et j'arrivais pas à avancer et j'avais du mal à pardonner inconsciemment, vous voyez. Mais le fait de m'avoir repris en main, je me préoccupe de mon état de santé, de mon état de bien-être. C'est moi qui passe avant. Lui, s'il m'a pas dit, tant pis pour lui. Hein. C'est son fardeau, ce n'est pas le mien. Donc moi, mon fardeau, c'est retrouver la légèreté. C'est pardonner pour pouvoir avancer en étant beaucoup plus légère. C'est ça aussi l'intelligence. C'est ça aussi la sagesse. Vous voyez, de pardonner, hein, de pardonner juste pour être bien soi-même. Voilà, être bien soi-même, c'est ça la sagesse. Parce qu'on mélange trop de choses en ce moment dans la société. Oui, la spiritualité, c'est comme ça. Oui, machin, ce n'est pas comme ça. On est vraiment à côté de la plaque, en fait. Vraiment, je me suis dit, waouh, c'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable. J'avais demandé l'aide au Saint-Esprit, justement, de m'aider à avoir cette vision différente par rapport à ce qu'on m'avait montré. Ben là, je pense que cette vision, je suis en train de la voir. Et je me dis, mais punaise, c'est pas possible. Comment j'ai pu... Vous voyez, tu le peux le faire. On a tous la capacité de le faire. Mais... il n'y a personne qui vous le dit ça, mais il n'y a personne qui vous donne des signes. On préfère vous garder dans quelque chose pour que vous souffrez, pour que vous soyez malheureux ou malheureuse, pour pas que vous puissiez avancer en fait. Et ça, c'est très mauvais. D'ailleurs, hein, les oracles là, on m'a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on a dit, tu peux le faire, mais... il ne faut pas que ça devienne des codépendances. Il ne faut pas que ça devienne les addictions pour les autres. Parce que ça leur met dans un état d'espérance. Ça leur met dans un état d'attente. Et ça, c'est mal vu par notre Père. C'est ça. Même les gens qui travaillent dans les églises, qui travaillent dans les hammams, c'est des gens, c'est les hommes, soi-disant les hommes de Dieu. Mais ils manipulent, mais ils font du mal aussi, vous voyez. J'ai connu les gens qui lisent le Coran, tout ça, ils sont là, oui, c'est Dieu, et finalement, ils font du mal. Et vous croyez que ça, c'est correct? Que quelqu'un qui fait les oracles pour guider les gens, pour aider à trouver les solutions, pour les éclairer dans leur vie? Non, ce n'est pas pareil. Vous voyez? Donc, il faut revoir notre éducation, revoir la façon de voir les choses. Ayez ce discernement. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à avoir ce discernement. De ne pas mélanger les choses. Dieu, du moment que je suis là, j'interroge les gens, j'aide les gens à voir la vérité, à percevoir leur vie, à comprendre leur mal-être. C'est tout ce qui m'encombre. Après, le reste, je m'en fous en fait. Donc, c'est eux, c'est Dieu qui m'a dirigé là-dedans. Hein. C'est pas moi qui ai voulu, vous voyez. Donc, pour moi, je l'estime que c'est bon. Au début, j'ai eu un peu du mal, hein, parce que je me suis dit, les gens ils me disent que c'est contre la volonté de Dieu, mais j'ai eu du mal à accepter de faire ça. Ben maintenant, je suis beaucoup plus libre, hein, je vous assure. Je fais les oracles, on me parle, je les vois là, j'entends. J'entends tout de suite. Au début, je dis rien. Et puis, bon, c'est trop long, mes amis, parce que là, ça va couper. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous connecter, d'être en Trinité avec Dieu le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit de changer votre perception, de vous mettre dans cet état d'amour, vous voyez, envers vous-même et envers les autres. Je vous aime, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt et merci d'être sur ma chaîne. Merci pour ceux qui arrivent également. Que Dieu soit loué, que Dieu vous protège. Que Dieu vous libère de vos tourments, qu'il vous libère de vos souffrances. Que le Saint-Esprit vous guide, que Saint-Esprit